Ça voit pas mal. J'ai abandonné l'appareil photo. Et ça fait longtemps que mon téléphone me sert à faire des photos. Ces photos, je les fais assez loin et je les agrandis énormément. Et puis, à l'arrivée, c'est plus tellement une photo, c'est pictural, c'est de la peinture. Donc là, je suis en plein dans cette exploration. Et donc, voilà, j'en suis là. Je pense que j'aurais jamais dû être photographe. Je suis devenu photographe malgré moi. Quand Christian Cojol m'a appelé en 83 pour aller à Cannes, j'étais en train d'abandonner la photo pour faire autre chose, pour me permettre peut-être de faire des créations, et je devais travailler dans les wagons-lits, comme beaucoup de photographes, pour arrondir leur fin de mois, et être couchettiste. Et je devais faire mon premier voyage, je crois, en Italie en mai 83. Et Christian Cojol, qui avait repéré mes portraits, parce que j'étais un petit peu... je faisais cavalier seul, j'étais allé faire des photos, je les avais amenés directement à Libé sans passer par le service photo, parce que je ne savais pas comment marchait un journal. Moi, je repérais des journalistes que j'aimais bien, et j'avais été les voir, et je leur passais mes photos. Puis là, Cojol, il est venu m'expliquer, il me disait, tu sais, Xavier, quand on travaille dans un journal, ça se passe pas comme tu fais. Alors j'ai compris, et puis donc je suis passé par le service photo pour faire mes photos. On commençait à les montrer, et puis il y a eu Cannes 83 où il m'a proposé d'y aller, et d'un coup, bon, évidemment, j'ai laissé tomber mon futur métier de couchettiste, et je suis parti à Cannes. Et je suis devenu, j'ai fait un tube, c'était le petit chanteur qui était inconnu, et puis d'un seul coup, son morceau, il passe sur toutes les ondes, et ça a été une explosion, ça a été il y a eu un effet Lambourg de mes portraits. On était aussi associés au Cahier du cinéma en même temps. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, on a commencé à me téléphoner de partout pour faire des photos. Alors que je voulais faire du cinéma, déjà, mais je n'avais pas fait d'études de cinéma, donc c'était un petit peu plus compliqué. Et je crois que j'étais assez feignant, du coup je me suis laissé porter par la photo, et c'était amusant. Il y a eu un phénomène, c'est qu'il y a eu des périodes qui se sont arrêtées, et puis je me suis réinventé, et à chaque fois je suis reparti sur des nouvelles choses. Donc après avoir amené l'open flash, et je n'ai pas été le seul à le faire, il y avait des gens dans le monde ailleurs qui faisaient aussi de l'open flash. C'est marrant d'ailleurs, les inventions se font souvent... je ne veux pas dire que j'ai inventé l'open flash, mais j'ai ramené une façon de montrer les choses. Ce que j'ai fait un peu, je pense, c'est que j'ai amené la galerie photo dans la presse. Donc c'était d'un seul coup, quand il y avait un portrait qui passait, c'était plus un portrait, c'était comme dans une exposition. Et d'ailleurs, mes portraits ont été exposés très, très vite après. Il y a eu des livres, puis il y a eu des phases comme ça, différentes. Il y a eu l'arrivée de la couleur d'une façon très créative avec Vélo la vie, le travail que j'ai fait sur le vélo, où j'ai fait vraiment... où ce qui m'a fait énormément plaisir, qu'il y a eu un article dans Libé où le journaliste avait dit qu'un coloriste était né. Donc ça, c'était un travail où j'ai pas utilisé une seule fois le flash, j'ai travaillé beaucoup en panoramique. Après, il y a eu l'accident de la pellicule avec les perforations, où j'avais oublié de mettre un truc, et d'un seul coup, il y a eu toute cette série où j'ai fait des photos où on voyait les perforations. Et là où je ne suis pas doué dans les affaires, parce qu'il y a même une application pour les smartphones avec les panoramiques comme ça.
Si j'avais eu l'esprit un peu business, j'aurais pu créer ce genre de choses. Bon voilà, comme ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et puis, donc je suis resté assez franco-français. C'est-à-dire que j'ai eu peu d'expositions à l'étranger. Aux États-Unis, on avait fait un truc avec Métis, avec Camera Work une fois, un truc à San Francisco. Mais je suis pas tellement allé de l'avant parce que je suis resté un peu le petit Français timide qui reste dans son petit monde. De toute façon, mes références, elles sont peinture et cinéma. La photo, j'aime bien, mais sans plus. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai plein de photos. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'aime en photo. Et je vais évidemment toujours voir des expos photos. Mais pour une expo photo, je vois 10 expos de peinture. Donc, et ça depuis très longtemps, même quand j'étais tout jeune, c'était la peinture qui m'inspirait pour mes portraits. Ce qui a été fantastique avec le prix Niepce, c'est qu'il y a des gens qui disaient que c'était le Goncourt de la photo. Alors, j'étais très content d'avoir le Goncourt de la photo. Puis comme j'ai pas fait d'études, je me suis mis à travailler assez jeune. J'ai pas eu de diplôme du coup. Et puis, du coup, c'était mes diplômes, quoi. Donc j'avais le prix des -30, le prix Kodak, le prix Niepce. En 2013, j'ai eu un prix dont je connaissais même pas le nom, qui était le prix Delmas de l'Académie des Beaux-Arts pour mes nus. Et c'est Lucien Clergue qui avait poussé le jury à créer un prix, parce que le prix Delmas était réservé qu'à des peintres, des sculpteurs, des graveurs, et j'ai été le premier photographe à l'avoir pour des nus. Voilà. Et Lucien Clergue avait adoré mes nus. Que j'avais en partie montré quand j'avais eu ma rétrospective à la MEP en 2011. Voilà. Et voilà. Et donc, le prix Niepce, c'était bien pour ça. Puis en plus, c'était aussi l'occasion de travailler avec Robert Delpire. C'était lui qui avait qui avait fait le choix avec moi. Bon, ça avait été une belle rencontre. Et puis je l'avais eu à l'unanimité au premier tour, je crois. Donc pour l'ego, ça... Ça, c'est une question qui m'a un peu choqué au départ, et j'ai failli ne pas faire cet entretien à cause de ça. Parce que il n'y en a aucune. C'est-à-dire, il y a une image d'une époque, il y a une image d'une autre époque, il y a une image qui correspond à un moment de mes portraits carrés, du flash, de pas de flash, des panoramiques, et puis il y a eu le passage numérique où j'ai mis pas mal d'années avant de trouver une écriture qui m'a convenu en couleur. Parce que j'aimais pas trop l'idée de servir du numérique pour faire comme le noir et blanc, où on peut même mettre le même grain que la Tri-X, faire des trucs comme ça. Et je fais une petite parenthèse, d'ailleurs, j'avais été voir une expo de Cartier-Bresson, et la dernière qu'il y avait dans le Marais, là. Et puis comme je suis très influençable, je me suis amusé à faire des photos à la Cartier-Bresson,
qui était pas trop mal d'ailleurs. Et puis j'ai mis le grain, des trucs comme ça pour m'amuser à faire à la façon de. Donc c'est rigolo, mais le numérique m'intéresse pas pour ça, et encore moins avec le téléphone, où d'un seul coup, c'est pas possible d'essayer de refaire ce qui a été fait comme ça. Dans un moment, il faut aller ailleurs, et je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je veux dire, mais après avoir ramé en faisant plein de choses. Et donc cette photo, c'était une photo dans un lieu que j'aime beaucoup, c'est Locarno, le festival du film de Locarno, où j'y ai travaillé de nombreuses années. Et cette année, j'avais été invité par un producteur qui avait un film qui passait. Un soir, j'attendais un bus, j'étais assis, puis il y avait des embouteillages, et puis il y avait des gens là dans cette voiture. J'ai fait 5-6 photos, puis la voiture est partie. Et puis ensuite, j'ai regardé cette photo, et d'un seul coup, j'ai trouvé que j'étais rentré dans un monde. Je pourrais écrire un roman à partir de cette photo. C'est-à-dire, c'est une scène de film. Ça peut être une scène très angoissante. Il peut se passer quelque chose de très grave. Alors qu'en réalité, je ne pense pas que ce couple suisse, dans sa voiture, vivait un drame. C'est moi qui me le suis inventé. Et en plus, cette photo me rappelle de la peinture aussi, parce que je suis un fan d'Edward Hopper. Et pour moi, c'est comme un Hopper, un peu celle-là. Un Hopper un peu plus serré. Et ce que j'avais déjà trouvé dans une partie de mes photos de Vélo la vie, où la couverture avec la femme en jaune et de vélo, c'est un vrai tableau de Hopper. Du coup, c'est devenu très facile de choisir cette photo, parce que comme j'ai abandonné tout le reste, c'est fini. Cette photo, c'est ce que je suis aujourd'hui. Voilà.